Bonjour, je vous reviens aujourd'hui avec plein de produits terminés. Donc installez-vous bien confortablement avec une petite boisson. Je vais piocher au pif comme d'habitude, je ne catégorise pas. Le premier produit est un savon à froid senteur menthe verte de la marque Atelier Populaire. J'en ai plusieurs des savons de cette marque. Celui-ci effectivement, là on sent plus tellement, mais il sentait vraiment la menthe. C'était un petit format, donc enfin petit format. C'est surtout que c'est un format carré. Moi j'ai plus l'habitude d'avoir des formats rectangulaires, donc là on avait l'impression qu'il était épais, mais bien sûr il était moins haut. Bien pratique, je trouve le format carré. On a une meilleure prise en main, pas autant qu'avec un format rond, mais mieux qu'avec un format rectangle, je trouve. Il moussait très bien, franchement les savons Atelier Populaire moussent très très bien. Donc là c'était les basiques, il y a un nature, un lavande, un menthe et un fleur d'oranger, ou non, orange douce. Et puis après ils ont d'autres gammes un peu voyage. Donc celui-ci il était bien sympathique, je pense que pour l'été c'est plus agréable les senteurs mentholées comme ça. Une petite bouteille d'hydrolat de lavande officinale de chez EVA. EVA c'est vraiment une très chouette marque, notamment pour les... J'ai plus testé des hydrosols ou hydrolats que des huiles sur cette marque. Et bien écoutez, moi qui suis pas non plus une dingue de la lavande, j'ai bien aimé. C'est une lavande, j'ai envie de dire une vraie lavande. Elle est pas cheap, elle est pas mémée, c'est... ouais, j'ai l'impression d'être... dans une distillerie de lavande quoi, ça sent très bon. Je serais susceptible de la racheter même si ma chouchoute est fleur d'oranger. En parlant de fleur d'oranger et d'odeur agréable, la parfaite d'Ernest Ernest. J'ai mis du temps à l'ouvrir et je l'ai économisé pour la terminer parce que je l'ai vraiment adoré. On a plusieurs huiles dedans, amande douce, camélia, jojoba, figue de barbarie, citron, fleur d'oranger, orange, ylang-ylang, huile de tournesol. Vraiment, elle est juste géniale. Elle a une couleur un peu beige orangé. Elle a une texture très fine. C'est une odeur. C'est une odeur qui apaise en fait. Et c'est vrai qu'elle rappelle le bébé. Elle est canon. Ils l'ont également sorti en format roll-on. Moi ça me tente pas trop le format roll-on. Enfin, généralement les roll-on c'est plus pour les contours des yeux. Là, ouais. Je pense un de ces quatre la racheter parce que vraiment elle est parfaite. Et elle porte très bien son nom. Une petite infusion que j'ai reçue dans le calendrier 1, 2, 3 de chez My Muesli. Donc c'était le Peachy June. Donc il disait Tree of Tea, mais il n'y a pas de thé dedans. C'est un... Ah si, dans celui-ci il y en a apparemment. Attendez voir. Ils nous disent mélange de thé aux fruits de pêche, abricots, noix de coco, pommes séchées, cynorhodon séché, abricots séchés, fleurs d'hibiscus, noix de coco, arôme naturel, citronnelle, pêche sèche, fleurs de cartame. Donc non, il n'y a pas de thé. Mais ça me convenait très bien. On l'a adoré. C'était vraiment succulent. On ne l'a goûté que chaud, mais je pense que froid, ça peut être aussi très agréable. Donc mon fils, mon conjoint et moi, vraiment, on l'a validé. Donc pourquoi pas le racheter. Après, je vous montrerai un de ces quatre, mon tiroir à Rooibos et infusion. C'est une cata, donc je vais pas l'acheter dans l'immédiat. Le savon Cassandre d'Elem en collaboration avec la manufacture du siècle. Il m'en reste un tout petit bout, mais bon voilà. Quoi vous dire, il sent très bon, il est vraiment très agréable. Il ne mousse pas des masses, je trouve qu'il est plus crémeux que moussant. Voilà. J'ai pas eu un coup de... En fait, il est entre les trois, c'est-à-dire que les trois, va y avoir le top avec par exemple la poulette, les tultanes, nuit bengale, ou vraiment marouchka que j'aime énormément. Au milieu c'est ceux que j'aime bien et en bas c'est ceux qui
genre banana milk parce que je m'attendais à autre chose, menthe noire, ou encore label verte et un jardin sur la Sorgue qui moi ne m'attire pas tellement. Celui-ci il est au milieu, franchement il est chouette, il sent bon. Après l'odeur ne reste pas sur ma peau, voilà ce que je peux vous en dire. Qu'est-ce que j'ai là? Le Vegan Wake Up Curl Day de chez Cut by Fred. Donc c'est ce spray pour raviver les boucles au deuxième jour. Parfum fleur d'oranger, moi c'était plutôt parfum vinaigre. Ouais, c'est bizarre parce que ça sent le vinaigre mais ça sent bon parallèlement, mais moi ça me prenait au nez, ça me faisait tousser. Donc je crois que la composition est ici. On a de l'eau de fleur d'oranger, de la glycérine, du vinaigre, de l'extrait d'hibiscus, une fragrance, puis après on a quelques acides et compagnie. Alors au début j'en étais très satisfaite. Parce qu'effectivement ça venait bien redéfinir mes boucles entre guillemets, ça venait les humidifier, mais elles n'étaient pas non plus, elles n'étaient pas cartonnées mais elles n'étaient pas non plus hyper souples. Mais en fait au fur et à mesure, non, je me suis rendu compte que c'était pas, je le rachèterais pas quoi. Enfin autant les humidifier avec un petit peu d'eau et rajouter un petit peu d'aloe vera ou d'un sérum hydratant neutre et ça fait très bien l'affaire. Ouais, non. Voilà. Un shampoing, c'est le shampoing pour cheveux normaux de chez Melo Ayurveda. Très bon shampoing, mais comme vous le savez, moi je préfère celui pour les cheveux gras, qui me convient mieux. Les autres sont beaucoup trop riches et me font regresser le cuir chevelu très vite. Mais voilà. Génial cette marque qui travaille sans savon, qui a un pH acide, donc du coup on n'a pas ce problème de gratouille, de desquamation, etc. parce que bien souvent SLS et tensioactifs des shampoings solides font qu'on est sur un pH qui est basique, sauf que notre peau est naturellement acide. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes après qui utilisent des vinaigres de rinçage justement pour rééquilibrer ce pH qui a été déséquilibré. Donc vraiment Melo Ayurveda, très très chouette marque. Donc ça c'est mon conjoint qui a terminé le déodorant sensitive Japanese Cherry Blossom de chez Ben et Anna. Il en reste un tout petit bout. Qui sent très très bon. C'est une odeur de fleurs légèrement sucrée, mais moi ça fond pas sur ma peau, ça accroche. Pourtant franchement à chaque fois je vous le dis, j'avais été vraiment plus que conquise par le Indian Mandarin, le premier que j'avais acheté, et en fait les autres qui ont suivi, voilà, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Mais après on a une bonne composition, talc, huile de coco, beurre de karité, huile de ricin, de la fécule de maïs, de l'huile de tournesol, du zinc, et après on a plein de chouettes actifs. Voilà. Mais sur mon conjoint ça marche, mais je pense aussi, c'est ce qu'il me disait, que les déos comme ça, crème et tubes, devaient certainement mieux marcher sur lui parce que il se rase pas sous les aisselles, donc ses poils permet une meilleure application je suppose de la matière. Justement en parlant de déo qu'il a terminé, c'est le Charcoal Plus Magnésium de chez Schmitz qu'il a reçu dans une petite pochette Oh My Cream que je lui ai offert, où il y avait un shampoing John Master Organics, un nettoyant, comment elle s'appelle cette marque, je sais plus, un nettoyant, il avait ça, il avait un gommage de chez Dermalogica, il avait la crème universelle de chez Oh My Cream Skincare. Il m'a pas demandé de le racheter, donc ça sent bien, ça sent l'homme. Ça sent assez fort, ouais. Je pense qu'il en était satisfait. Mais moi je l'ai utilisé et effectivement les Schmitz, ce qui est un peu embêtant, c'est que je trouve qu'ils s'effritent sur la peau. C'est pas très très agréable. Il a terminé, parce que moi je l'ai détesté, c'est le dentifrice menthe poivrée de chez Dr. Bronner's. Mon dieu.
pire dentifrice que j'ai pu tester. Ah là là, mais rien que l'odeur, c'est une menthe cheap, enfin vraiment je l'ai pas aimé, il mousse pas, la texture est pas agréable. Lui, bon, il s'en est pas trop plaint. Moi je m'en suis vraiment plaint et je ne l'ai utilisé que quelques fois parce que vraiment pas possible. Un petit savon, donc le petit mousse de la marque Oepo, lemongrass et cyprès. On l'a reçu dans, enfin je l'ai reçu dans le calendrier de ma Frenchbox. J'ai beaucoup aimé, de toute manière les savons lemongrass j'adore les mettre dans ma cuisine. Je trouve que c'est vivifiant et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. C'était pas le premier, il y en avait un autre aussi, lemongrass, que j'avais pu essayer, je me rappelle plus trop de quelle marque. Mais ouais, franchement chouette, j'ai beaucoup aimé le packaging avec le petit trou pour sentir derrière. Et peut-être voir à l'occasion ce qu'ils font d'autres. Mais bon, comme à chaque fois, j'ai un stock de savon, donc ça sert un peu à rien de faire du lèche-vitrine si je peux pas, enfin si ça sert à rien d'en acheter derrière. Bref, je m'égare. Le Marouchka de la Manufacture du Siècle, qui est une édition limitée de la saison automnale. Je l'adore, ils sont très très bons, les épices, cannelle, patchouli, tout ça je crois. Je vais pas m'amuser à lire la composition, mais voilà, on a de la cannelle, du miel, du cacao, cèdre, citron, vanille, vraiment je l'adore. Pour la saison il est juste dingue, il a une exfoliation légère comme j'adore, vraiment un de mes favoris, donc celui-ci oui, tous les ans il revient. Un dentifrice, c'est le sensitive de Ben & Anna, donc ce format pot en verre qui est du coup écologique. Hop. Alors celui-ci, l'odeur était très douce. Ouais, ah ouais, mais quand même, j'aime bien l'odeur. Il est vraiment différent de le white là qu'on a en ce moment. D'ailleurs, je vais dire il en reste, ouais mais non il est sec. Parce que l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment le refermer. On se sert et on le ferme direct parce que si on a le malheur de l'oublier et de partir et de se rendre compte le midi, ça va au fur et à mesure faire sécher la matière. Ça sent les tablettes Hollywood Chewing Gum. Vraiment, il est très bien. Par contre ce qui est un peu relou c'est qu'il vient un peu s'oxyder là sur les côtés, vous voyez, ça devient un peu noir. Et du coup c'est relou à fermer. Là je m'en rends compte également avec l'autre qu'on a dans la salle de bain. Mais sinon il mousse bien, il lave bien. Celui-ci il était un peu léger pour moi en termes de goût. C'est pourquoi j'ai pris le white qui me convient bien. Et ma foi, je pense qu'on est parti pour quelques temps avec ces dentifrices. Alors là j'ai l'élixir de pureté d'eau coco cosmétique. Je vous en ai tellement parlé, vraiment ce sérum a été pour moi très efficace. J'avais déjà découvert le Purity Serum de chez S5 Skincare qui avait eu de bons résultats. Mais alors là, l'élixir de pureté, vraiment, au bout de 10-15 jours, j'ai vraiment pu constater les effets. Et lorsque je l'ai arrêté, effectivement, l'acné revenait parce que je ne l'avais pas traité à la cause. Promis, la vidéo est en préparation pour mon acné. Vraiment, c'est notamment l'acide salicylique qui a vraiment eu un effet sur ma peau. Il est dingue. Franchement, si vous avez les moyens, parce que je sais que là les prix ont augmenté, mais vraiment c'est une très chouette marque d'une part et les produits sont qualitatifs. Je ne les aime pas tous à fond les ballons, mais vraiment l'élixir de pureté, une petite pépite. Le gommage Palm Spring de chez The Body Daily. Celui-ci j'ai mis 2 ans je crois, je dirais, à le terminer. Bon mais il reste plus rien. Quoi vous dire. Là encore le truc s'oxyde, c'est hyper relou. Dedans nous avons plein de belles choses. On a du beurre de karité, du beurre de cacao. Vous me voyez encore parce que j'ai mal au dos à me tenir droite. Beurre de karité, beurre de cacao, du beurre de coco, de l'huile de riz, de l'huile d'argan, du sucre de date medjool, du sel de mer extra fin de la mer morte d'Europe, vitamine E, vitamine C, lécithine, thym, rose hip, rosier sauvage peut-être,
Et après je sais pas trop, carotte, camomille, pamplemousse, orange sanguine, vanille, gingembre, jasmin. L'odeur est canon, vraiment le format vert aussi pour les gommages c'est assez rare. Je crois qu'il y a Herbivore qui fait ses gommages en verre. J'adore cette odeur. Par contre, beaucoup trop riche pour moi. Hein. Moi, je suis pas une adepte des gommages genre Rachel Splendby, etc. Si vous les aimez, bah foncez parce qu'il est top. Il gomme bien. Il laisse une pellicule du coup grasse sur la baignoire aussi ou le bac à douche. Et l'odeur reste aussi sur la peau. Donc top, mais non. Je l'ai testé, il est cool, mais beaucoup trop riche pour moi. Et après, ça m'énerve quoi. Par contre, produit corps, le lait notamment, je l'adore. Le Loli Water, oups, de chez Agent Nature, vous n'allez pas avoir grand chose avec cette luminosité. Quelle pépite. Ah là aussi cette odeur de rose concombre, c'est juste une tuerie. Je vais essayer d'aller voir parce que là j'ai pas l'emballage pour voir la composition. Dedans nous avons de l'eau de rose, de l'eau de lavande, enfin de l'hydrolat ou eau florale, de l'extrait de pitaya, extrait de concombre, rose, jasmin sambac, poudre de perles, miel, santal, glycérine. Et voilà, c'est vraiment un fruit du dragon, ouais, le pitaya, ok. C'est vraiment un pré-sérum entre la brume et le sérum. Parce qu'il n'a pas tant, je trouve, une action hydratante plus. Mais par contre, c'est un produit tellement sensoriel. Texture liquide mais gélifiée, juste ce qu'il faut. Ah, cette odeur, c'est une odeur féminine par excellence. Vraiment, je l'ai adorée. Est-ce que je l'achèterai? Franchement, je sais pas parce que j'aime beaucoup sa sensorialité. Après, il n'a pas non plus des effets fous. Mais en fait, après réflexion, je trouve que quand même, Agent Nature, par exemple, l'Olisex, c'est l'odeur que j'adore. L'Olibath, c'est aussi l'odeur que j'adore. Quand même des effets un petit peu sur la peau. Le Water pareil. J'ai pu tester l'huile nettoyante enfin l'huile démaquillante et le nettoyant. Par contre j'ai pas du tout été... il n'y avait aucune sensorialité j'ai trouvé. J'ai pas trop compris parce que la marque est quand même connue pour avoir des senteurs puissantes. Là, voilà, un peu déçue mais bon écoutez tant mieux. Hein, comme ça me fera faire des économies. Donc ouais. J'aime beaucoup sa sensorialité, après au niveau efficacité, j'ai pas non plus été transcendée. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le Body Serum Focus de chez Fine. En petit format, donc ce que j'ai adoré, pardon. Ah, il en reste encore au fond. C'est qu'on est sur un format mi-gel, mi-eau, mi-huile. Donc du coup, il faut vraiment le mélanger, ça va faire une émulsion. Et c'est top en fait, notamment pour l'été ou même pour l'hiver, moi qui n'aime pas vraiment rester 36 000 heures toute nue dans ma salle de bain parce que je me l'écaille, donc je m'habille et puis ma peau n'en a pas besoin, donc bah voilà, je mets pas trop de produits corporels. Mais là du coup c'était simple, rapide, efficace. Le focus il était avec de l'orange je crois et peut-être certains aromates genre romarin. Par contre l'odeur ne reste pas, c'est le bémol. Sinon effectivement j'aurais été tentée pour l'acheter parce que vraiment ça venait bien hydrater la peau, elle était toute douce, elle était confortable, c'était assez sympathique. Là je prends l'élixir de clarté de Coco Cosmétique toujours. Le sérum par excellence pour être clarifiant, qui va venir affiner le grain de peau, rendre la peau toute lisse, sans irrégularité, vraiment, il est génial. Autant il n'agit pas sur mon acné, dommage, mais autant sur le grain de peau, il est juste dingue, les pores sont resserrés, la peau est plus lumineuse, plus claire, un peu comme comment dire, un éclaircissement de peau, mais vous voyez, le teint est régulier et uniforme, vraiment super sérum. L'Ambrosia dos Cerrado, donc le sérum éclaircissant pour le visage de chez Earthwise Beauty que j'ai utilisé
un petit peu cet été, une semaine, mais en fait les produits en synergie m'ont occasionné des boutons avec le soleil, donc j'ai arrêté. Et je les ai testés fin d'année en fait. Alors celui-ci il a une odeur assez spéciale, dedans on a de l'aloe vera, de l'huile de peki, de l'huile de buriti, de moringa, et après je connais pas. Mais c'est une composition quand même assez minimaliste. L'odeur est assez particulière, assez un peu cuisine, épice. Alors Swiss Beauty, j'ai pas vraiment vu d'effet sur ma peau. Autant j'aime beaucoup le masque au pollen, autant c'est vrai que les autres produits que j'ai pu tester, j'ai pas été transcendée malheureusement. Donc sérum éclaircissant pour le visage, j'ai aucun souvenir de ce sérum, désolée. Le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. C'était une abonnée, Christelle, si tu passes par là je t'embrasse, qui me l'avait envoyé. J'ai adoré, c'est une odeur purifiante marine, très agréable. Donc là on est sur du sel, un peu comme le shampoing Big de chez Lush, dont j'adore l'odeur. À faire, il y a marqué cuir chevelu sensible ou gras. Genre c'est pas comme si c'était l'opposé quand même. Gras oui, sensible, faut vraiment y aller mollo parce qu'on est vraiment sur des gros cristaux de sel. Donc mollo mollo, par contre effectivement il va venir décoller les racines, les cheveux vont être... ça me gratte, vous voyez. Décoller les racines, les cheveux vont avoir du volume, ils vont être aériens, ils vont être beaucoup plus légers, vraiment. J'ai adoré. Par contre faut un après-shampoing derrière, enfin ça va venir quand même bien décaper les cheveux, donc faut apporter du soin derrière. Et petit bémol pour le PEG qui est dedans. Je pense pas l'acheter parce qu'en plus il me semble que ça coûte une balle. Mais vraiment si vous recherchez un produit comme ça, top. Ou alors le Big de chez Lush qui est tout autant efficace. Encore de Coco Cosmetics, c'est un mini format de la brume La Perle. Ah là là, cette brume elle est juste géniale parce qu'elle va venir hydrater et nourrir mais en légèreté. J'aime beaucoup cette odeur fruité, fleuri, sucré, vraiment top. Je crois qu'il m'en reste encore un petit flacon. Mais bon, je l'achèterai pas en grand format, elle est très chère. Mais par contre, c'est vrai que si vous avez le budget et que vous voulez avoir une sorte de brume pré-sérum, top. Et en comparaison, celle-ci sera beaucoup plus nourrissante, je trouve, que la Holy Water. 1, 2, 3, je vais y arriver. En parlant sérum, j'ai terminé le sérum désaltérant de chez Clémence et Vivien. Cœur avec les doigts, je l'ai adoré, la texture est dingue. Pas de sensorialité, ce qui fait que je le couple aisément et avec grand plaisir avec différentes huiles. Vraiment, il y a marqué senteur rose fraîche, très très légère, ne vous attendez pas à une odeur de rose genre Holy Water, pas du tout, là c'est très 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 léger. Mais la texture gel siliconée, elle pénètre bien, elle hydrate super bien la peau, vraiment un très bon sérum hydratant à très petit prix. Donc toujours de chez Clémence et Vivien, j'ai terminé le déodorant, sans grande surprise, peau sensible à la mandarine. Donc celui-ci ne contient pas de bicarbonate mais est tout aussi efficace que ceux avec du bicarbonate. Je l'adore, c'est mon best de tous les déos et de tous les déos de chez Clémence et Vivien. J'ai été longtemps sur le sucré à l'ilang-ilang et au cèdre. Peut-être que j'y reviendrai, mais vraiment le mandarine, je l'adore. Un petit dentifrice reçu dans le calendrier Mon Corner B, c'est le... Oui, je me trompe pas. Le Back to Pampelone de chez Le Bon. Donc c'est le menthe mangue. C'est pas mon préféré, je trouve que la mangue ne prime pas et c'est un petit peu dommage. J'ai terminé, j'ai usé plutôt une brosse à dents de chez Maibu Cosmetics, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Très bonne brosse, je l'avais prise en souple. Ouais, là en ce moment je suis sur la Calico en médium et je brosse trop fort. Je brosse avec la même intensité que celle-ci mais qui est souple alors que l'autre est médium. Donc du coup ça me fait saigner des gencives. Mais ouais,
Franchement celle-ci j'adore. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Je crois qu'on a des petits échantillons. Je vais vous parler de compléments alimentaires, donc notamment 3 cures de chez Atelier Nubio. Donc tout d'abord on veut un tonique marin à base de spiruline et d'eau de mer. Donc c'était pour stimuler les défenses. Qu'est-ce qu'il nous disait? La spiruline aide à soutenir la vitalité du corps, renforce les défenses naturelles et favorise la résistance à l'organisme. Et puis l'eau de mer, vous l'aurez vu probablement dans mon dernier vlog, je vous en ai parlé avec l'eau de mer, l'eau de Quinton, donc effectivement ça va venir reminéraliser l'organisme, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce qu'on a de l'extrait biologique de spiruline fraîche, voilà, et l'eau de mer. Le goût, ça n'est pas du tout passé pour moi. Autant pour certaines filles, ça a été... à la fin, j'étais obligée de le coupler avec du citron, parce que j'en ai parlé du coup à la fille avec qui je suis en relation chez Atelier Nubio, parce que je dis c'est juste pas possible en fait, et elle m'a dit bah couple-le avec un trait de citron, ça devrait mieux passer. Effectivement ça passait mieux parce que ça avait un goût de... une odeur un peu d'œuf pourri, c'était... c'est pas, je le dis pas méchamment, mais voilà, je vous le dis parce que si jamais vous voulez l'acheter, que vous ne soyez pas prise au dépourvu, au moins vous serez averti. Mais vraiment l'odeur et le goût c'était... ah non non, c'était vraiment pas possible pour moi. Après bah, l'ayant essayé sur une cure, j'ai pas vu d'effet dingo. Je voulais voir justement si j'allais avoir moins de frilosité vu qu'il y a de l'eau de mer, mais j'ai pas constaté cet effet là. Donc voilà, on veut un tonique marin, pas trop d'avis dessus. On veut le nectar royal, donc ça c'est leur dernière nouveauté avec du thym français, de la gelée royale fraîche française et du jus concentré de citron italien. Donc le fait que la gelée royale soit française déjà c'est très bien parce que majoritairement ça vient de Chine. Alors là le goût était très agréable, c'était un petit goût acidulé citron et parallèlement acidulé avec la gelée royale parce que ce sont quand même je trouve deux acidités différentes. Et puis le thym, j'avais l'impression de boire comme un petit shoot d'infusion de thym, citron, miel, gelée royale quoi. Donc là les promesses de la marque, donc la gelée royale est une substance nutritive produite par les abeilles ouvrières pour nourrir les futures reines de la colonie. Elle est très riche en vitamines du groupe B. La gelée royale française sélectionnée n'a subi aucune transformation ni congélation. Elle est produite et récoltée en France. Et le thym cultivé en Eure-et-Loire contribue à apaiser les voies respiratoires et prévenir les effets du froid. Alors je l'ai testé également sur 20 jours, donc c'était assez peu. Par contre ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas eu de crise d'élimination au niveau de la sphère ORL poumon, chose que j'ai habituellement. Donc là par contre j'opte pour cette cure parce que bien que l'alimentation prime, c'est quand même la première année que je n'ai pas de crise d'élimination en hiver. Surtout que mon fils l'a été. Donc généralement on partage tout. Et puis on veut la peau la plus pure. Donc là moi avant je l'avais testé en pipette. Et donc là ils l'ont mis en ampoule. Donc dedans on a de la bardane, racine de bardane, ortie piquante, du fréja, donc c'est jus concentré de raisin, carotte, myrtille, poudre de curcuma. Et voilà, donc la bardane contribue à protéger la peau et à la garder en bonne santé. L'ortie et la bardane sont reconnus pour contribuer à une peau nette et pour aider les peaux à problème. Le curcuma contribue à garder la peau en bonne santé. J'ai pas vu d'effet. De toute manière, sur les cures pour la peau, soit je vois pas d'effet, soit ça me fait ressortir mes boutons. Là j'ai pas vu d'effet. Donc je pourrais pas vraiment vous dire si elle est efficace. De toute manière mon avis ne change pas vraiment parce que j'avais testé la routine complète gélule et à l'époque pipette. Et j'avais pas non plus vu
de grands effets. Et j'ai quelques petits échantillons. Donc le masque SOS de chez Oh My Cream, vous verrez rien. Avoine probiotique, acide hyaluronique. J'ai pas vu de... Il n'était pas SOS, moi j'ai trouvé qu'il m'asséchait un petit peu la peau. Donc voilà. Ah oui, ça j'ai adoré. Le gommage Coffee and Cacao de chez Nini Organics. Vraiment. L'odeur, c'était une odeur de cacao café. J'ai adoré. Et alors ce que j'ai apprécié avec ce gommage, c'est qu'il venait gommé et lorsqu'on rinçait, on avait une légère pellicule huileuse. C'était super agréable. Surtout après un gommage où ça vient du coup calmer un petit peu l'agression qu'aurait pu subir la peau. Vraiment, ouais, peut-être qu'un de ces quatre, quand j'aurai liquidé tous mes gommages. Et là, c'est le Green Ceremony Cleanser de chez Audacité. Alors lui, il puait les algues. Par contre, il était détoxifiant. Un truc de dingue. Vraiment. Donc si vous cherchez un nettoyant poudre qui va venir vraiment détoxifier, désincruster votre peau, et ben foncez sur celui-ci parce qu'il est juste canon. Moi je l'achèterai pas parce qu'il sentait les algues et que c'était pas trop agréable. Et j'ai terminé la pommade à sourcils de chez Madara que j'ai eu en échantillon qui m'a duré pas mal une année et que j'ai acheté en full size, donc oui, vous savez que je l'aime. Et là c'était un échantillon de la citrus et citrine de Léa Lani. Brume qui sent très bon, mais le diffuseur est complètement pété, donc non, je ne l'achèterai pas au vu du prix. Voilà, j'espère vraiment que mon avis vous aura aidé. Si jamais vous vous posez des questions sur certains produits, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits que j'ai présentés que vous aimez ou au contraire que vous détestez. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine et puis surtout, prenez soin de vous.